Alors bonjour tout le monde. Bon, je fais cette vidéo à cette heure-là parce que comme vous le savez, je suis en formation électricité. Donc je suis parti depuis ce matin à 7h30. Je viens de rentrer seulement. Je voulais déjà faire voir, j'ai eu des petites surprises par mon fils Paul, que vous connaissez pas, mais bon, voilà. Il sait que je suis un fan de dragon et il s'est amusé à me faire des trucs en imprimante 3D. En l'occurrence, ce dragon, j'aime bien, voilà. Et un qui est super, en plus entièrement articulé. C'est toujours pareil, c'est fait avec une imprimante 3D. Vous voyez, ça, même les ailes, la queue, c'est pareil, ça bouge dans tous les sens. Je trouve ça génial, hein, regardez ce qu'il a fait avec son imprimante 3D. Puis sans compter qu'il a eu des t-shirts pour son anniversaire par son grand frère Paul, pour bébé. Bébé a reçu les t-shirts, alors il est tout fier de ses t-shirts, hein. Bien entendu, comme d'habitude, monsieur n'achète pas n'importe quoi, c'est des t-shirts de marque. Avant de faire mon tirage, je voudrais m'adresser déjà oui, un truc vite fait, à Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, je ne suis pas météorologue, je ne peux pas prévoir le temps non plus. Je suis un simple petit voyant, un simple... Voilà, c'est tout. Ça en reste là. Je peux pas... voilà, si... Ça c'est comme si les personnes qui me demandent si j'ai les numéros du loto. Par contre, je voudrais m'adresser à une dénommée Alexandra qui me critique ouvertement. C'est permis de traiter ma femme, elle va se reconnaître quand je vais le dire, ma femme de cinglée et pucelle. Je sais pas comment elle aurait fait en restant pucelle. Elle a quand même eu 5 enfants, donc voilà, déjà pour commencer. Moi, j'ai pas du tout apprécié non plus le fait que tu me traites de trou du cul. Donc voilà, ça j'apprécie pas du tout. J'ai quand même 55 ans, donc je suis largement plus vieux que toi. En même temps, je suis dans l'ésotérisme depuis pratiquement ma naissance. J'ai toujours vécu dans ce domaine-là. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, Alexandra, si tu es d'accord, c'est de venir que tu viennes sur le site cabinemetdium.fr et puis qu'on en discute de tout ça. Parce que moi, ça commence un petit peu à me gaver ces petites bagarres là. Entre vidéos interposées, ça commence à me péter un petit peu les cacahuètes, d'accord? Pour rester poli. En plus, je te rappelle, parce que là tu dis soi-disant que mon fils est mal habillé, que ceci, que cela, c'est les gens qui lui ont offert des affaires pour Noël ou le jour de l'an ou pour son anniversaire qui vont être très contents. Surtout par exemple mon webmaster Alexandre qui lui a offert quand même un jogging Adidas par exemple, pour ne citer que ça. Bébé est très gâté par les gens. Les gens l'adorent. J'adore le voir. En plus, il y en a une, je crois que dans une vidéo, tu parles aussi de ma cuisine. Les photos de ma cuisine, c'est parce que je l'avais repeinte. C'était un peu le bazar parce que je l'avais repeinte. Donc voilà. Donc si tu veux venir discuter avec moi et qu'on mette les choses à plat et qu'on arrête ces conneries de médisance, etc., etc., il n'y a pas de souci, tu seras la bienvenue. D'accord? Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait, à première vue, il y avait des espions sur mon Facebook personnel. C'est pour trouver les photos de ma cuisine, la peinture de ma cuisine. C'était partagé qu'en ami, donc obligatoirement c'est quelqu'un qui est ami avec moi. Donc si tu as l'amabilité, l'espion en question ou les espions en question, ou espionnes, soit de quitter mon Facebook ou alors tu arrêtes d'espionner, quoi, ça sert strictement à rien. Mon fils a tout ce qu'il veut, il a un paquet de jouets pas possible. Tu vois, pour 3 ans, monsieur connaît ses chiffres jusqu'à 20, voire même plus, pratiquement jusqu'à 25, voire 30. Il connaît son alphabet par cœur. Il connaît ses couleurs. Il n'est pas encore à l'école. Il connaît ses couleurs. Il les connaît en français et en anglais.
Donc tu vois, il a que 3 ans. Hein. Donc ça, si c'est pas de l'éducation, je ne m'y connais pas. En plus, tout le monde l'adore. Bon, enfin bref, ça c'était la parenthèse. Donc je vais faire le tirage, comme d'habitude. Hein. Ah, là, je mélange les cartes en pensant à la France. Bon, comme je vous l'avais dit, hein, la semaine dernière, et ça sent les coups de pute, ben, il y a eu des augmentations à tout va. En l'occurrence, à partir du 1er juillet, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais ça, voilà. Et en plus, monsieur pleure pour avoir de l'argent pour éradiquer certaines maladies dans le tiers-monde. Donc comme je dis, avant de s'occuper de la misère du monde, il faut déjà s'occuper de la misère en France. Mais ça, c'est pas gagné. Donc je commence le tirage. Denise, Brigitte, Mylène m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons la tempérance en vert. Élise, Nicole, Jean-Pierre, Franck, Eliane, Stéphane, Dominique, Françoise m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ermite en vert. Véna, Nadège m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. Le monde en droit. Isabelle, Yolette, Édouard, Yod m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et nous avons le fou en droit. Patrick, Anthony, Christiane m'ont donné le 2. 1, 2. Les amants en droit. Loïc m'a donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La tour en droit. Delphine, Coco, Jean-Marie, Marie-Jo, Christophe, Pascal, Alexandre, Marilène m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le battleur en vert. Nathalie, Laurent, Billy Bob, Liline, Cindy m'ont donné le 3. 1, 2, 3. Le monde en droit. Clo-Clo, Jérémy, Simone m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et nous avons le diable en droit. Ce qui m'indique, personnellement, qu'il va y avoir de la colère dans l'air. Et ça fuse de plus en plus. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les manifestations, d'ailleurs, plus personne en parle, ou pratiquement plus. Hein, j'ai vu certaines vidéos et qui m'a d'ailleurs choqué, 4 ou 5 policiers sur le dos d'un mec en fauteuil roulant. Le mec, il a volé, quoi. Il s'en est pris plein la gueule alors qu'il est en fauteuil roulant. Ils ont traîné son fauteuil roulant comme des malades, comme des mongols, excusez-moi du terme, mais voilà quoi. Le truc qui va peut-être les faire réagir, c'est que de s'asseoir sur les X millions d'heures supplémentaires. Hein, Castaner leur a dit qu'il ne devait rien aux policiers, gendarmes et puis CRS, alors qu'il a je ne sais plus combien de millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Donc à mon avis, ça va fuser. Hein, il y a, comme je dis, ça boue, la cocotte boue. Quand elle va péter, bah ça j'en sais rien du tout, mais à un moment ou à un autre, ça va devoir finir par péter. Donc voilà ce que je voulais dire. Il y a toujours des départs, il y a toujours un départ. Toujours, malheureusement, on va encore apprendre qu'il y ait des licenciements. Bon là, avec les juillet, août, voire septembre, on va nous dire oui, le chômage baisse. Oui, c'est les personnes, les saisonniers qui vont avoir du boulot, quoi. Les bars sur les piscines, enfin les bars sur les plages, etc., il va y avoir de l'embauche pour juillet, août, mais après ça va retomber, réaugmentation du chômage, sans compter
toutes les personnes, il faut le savoir que toutes les personnes qui sont en formation ou en stage, etc., ne sont plus considérées comme chômeurs. Donc voilà, c'est un peu magouille et compagnie, je vais dire. Mais il y a la colère qui est là. Donc, il y a encore des entreprises qui vont fermer, malheureusement. Il y a quelque chose qui va se créer, puisque j'ai Le Monde et La Roue en droit qui m'indiquent qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en route, qui va être assez laborieux, mais quand, mystère. Le problème, il est là dans la voyance, c'est vrai qu'on n'a pas l'effet espace-temps. On sait que ça va arriver, après, à déterminer quand, comment, c'est pas évident. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau de la France. Malheureusement, ça avance, on va dire, à pas d'escargot. Puis là, avec les vacances, ça risque un petit peu de baisser, parce que les gens vont penser à partir en vacances, pour ceux qui peuvent, bien entendu. Voilà, donc, je vais faire l'Europe. Hein. C'est ce qui nous préoccupe un petit peu aussi. Bon, je sais pas où c'est vu, mais la mère Merkel, soi-disant que c'est un coup de chaud, j'ai vu deux vidéos différentes. Madame se tient les mains pour pas trembler, donc je serais plus pour dire qu'elle a chopé Parkinson et le jour où elle pourra plus se contenir, elle va devoir démissionner. C'est pour ça que je l'ai toujours dit, Madame Merkel ne fera pas ses mandats complets. Voilà. Alors, Aurel, Véronique m'ont donné le 19. Nous avons la mort en vert. Noël m'a donné le 20. Le Monde en vert. Claudia, Émilie, Zazou, Chanice, Patricia, Martine, Béatrice m'ont donné le 9. Le battleur en vert. Sylvie, Josette m'ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les amants en vert. On a beaucoup de cartes en vert là, hein, c'est pas bon. Kate, Marc-Isabelle, Guillaume, Claudie m'ont donné le 1. Ah, nous avons les étoiles en droit. Maurice, Marie-Jo et Elwing m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le char en droit. Miranda m'a donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ermite en droit. Nadia, Roselyne m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La papesse en vert. C'est bien ce que je disais. Hein. Elle s'en va. Renzo, Martine, on est le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et nous avons la tour en droit. Et je remercie Annie, Christophe, Marie-Thérèse qui m'ont donné le 22. Violette et Azalée qui m'ont donné le 18, mais j'en ai pas eu besoin. Ça sera pour une prochaine fois les filles, et Christophe, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que je conclus? Moi je conclus que déjà, là on va assister à l'effondrement de Bruxelles, à l'effondrement de l'Union européenne tel qu'on le connaît maintenant, c'est-à-dire que c'est Bruxelles qui décide de tout. On va revenir à long terme, bien entendu, à une Europe des nations où chaque nation prendra ses propres décisions. Elle sent bien, elle sent mal, je veux pas en parler. Parce qu'après on va me dire oui tu fais de la politique, etc., etc. Bon, moi je vois Madame Merkel partir. Hein. Il y a un total désamour au niveau de l'Union européenne, de Bruxelles, etc., de Bruxelles, je sais plus où encore, où là il y en a franchement ras-le-bol de leur façon d'être, de leur politique.
Bon, à part Macron qui lui s'accroche au rocher comme une moule. Mais de toute façon, lui, je le vois partir. Hein, je le vois partir. Hein, il va pas pouvoir rester comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il attend, on va dire, la déchéance complète de la France, c'est-à-dire qu'on soit déclaré en faillite par rapport au PIB. Et là, il va dire, moi, je me casse. C'est ce qui me fait peur. Hein. Mais voilà, il y a quand même une réussite quelque part. On va se sentir un peu seul par rapport à la situation parce qu'il va y avoir vraiment du chamboule-tout au niveau de Bruxelles. Ça va être un peu le bordel pendant un certain temps. Ça risque de fuser grave là-bas, d'ailleurs. Bon, Merkel, comme je le disais, je la vois partir. Je vois des pertes énormes d'emplois. Je suis sûr et certain que les nouvelles politiques de Bruxelles vont décider les entreprises dans n'importe quel pays européen à se barrer et puis aller à l'étranger. Bon, en même temps, on a la Grande-Bretagne qui quitte l'Union européenne. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais depuis qu'ils sont, on va dire, partis, le taux de chômage a énormément baissé là-bas et ils s'en portent mieux. Bon, malheureusement, après, c'est autre chose. Mais au niveau emploi, etc., ils sont largement mieux que nous. Hein, ils s'arrangent. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'Europe. On est en train de s'effondrer, malheureusement. On va arriver à une guerre civile. Et ça, je le dis, je le répète, et je le dirai. Jusqu'à temps que, malheureusement, que ça arrive. Et ça va faire du vilain. Donc voilà. Ça, c'est mes prédictions pour la semaine. Malheureusement, j'aimerais bien vous annoncer qu'il allait y avoir de l'emploi, que ceci, que cela. Mais bon, on n'est plus dans un pays des bisounours. Hein. On va pas se voiler la face. Donc voilà. Par contre, je voulais vous demander quelque chose. J'essaye de soigner quelqu'un par la prière, avec les prières de l'abbé Julio. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'abbé Julio est un prêtre qui a été rejeté par l'Église parce qu'il pratiquait l'exorcisme, parce qu'il pratiquait les soins par la prière. En plus, il a rencontré Jean Sampé. Alors Jean Sampé, à l'époque, était un voyant très reconnu. Enfin bref, et il s'est fait rejeter par l'Église. Et il a écrit un livre qui est Les prières merveilleuses. Il y en a plusieurs. Hein. Bon, voilà, le mien, il a souffert. Hein. C'est Grand secret merveilleux. Donc par ce bouquin et par ma croyance, je vais vous demander une petite faveur. C'est que tous les soirs, à partir de 18h, vous allumez une petite bougie. Jusqu'à, on va dire, 18h30 à peu près. Le temps que je fasse les prières que j'ai à faire pour essayer de soigner cet homme. D'accord ? Il a un cancer. C'est le frère d'une amie. Et je pense que si on est plusieurs milliers à penser à lui à 18h et à allumer une petite bougie, mes prières s'entendront largement plus. On ne sait jamais, on peut toujours essayer. La foi fait des miracles, je vous rappelle. Même les prières, je m'en sers uniquement pour soigner. Même si je suis plus Wicca que chrétien, pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai mes convictions, mais je me sers des prières de l'abbé Julio parce que je sais que ces prières fonctionnent. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire comme appel. Sinon, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h sur le site cabinetmedium.fr. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la page de Virginie, c'est Virginie Wadbley, sur son YouTube. N'hésitez pas, elle va vous parler de la Wicca, elle va vous parler de la magie des pierres, etc., etc. Ces petites vidéos sont assez sympas, ils sont pas longues, hein, ils font je crois que la plus longue elle doit faire 10 minutes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, on ne mange pas, n'hésitez pas à venir sur le site. Je vous rappelle que le chat, l'inscription et le chat sont publics, le chat public est entièrement gratuit.
Ça ne vous engage en rien et je ne vais pas vous réclamer le numéro de votre carte bleue parce que vous venez discuter avec moi sur le site. D'accord? Ça, il faut que ce soit bien clair avec tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent en témoigner. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine à tous. Donc, aujourd'hui 20h, demain aussi 20h et mercredi aussi 20h. J'ai 3 jours de formation. Je me lève à 7h moins le quart. Donc ça va être dur, mais bon, voilà, c'est comme ça. Sur ce, bon courage. Et puis, Alexandra, hein, si tu m'entends, n'hésite pas à venir sur le site, t'inscrire, même si tu veux qu'on te désinscrive après, mais au moins qu'on mette les choses à plat et qu'on arrête cette petite bagarre de clocher, parce que ça commence sérieusement à me gaver. Merci.